Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous ce nouveau tirage de ce lundi 17. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Merci de votre fidélité infiniment et puis merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, également à toutes les personnes bien sûr qui m'ont fait des retours. Voilà, ça me fait toujours très plaisir d'ailleurs de vous répondre et de vous lire en tout cas. Allez, c'est parti, voir un petit peu les messages pour ce lundi. On va voir un petit peu ce début de tirage, dans quelle énergie. Allez. Alors, ici, on vous parle d'équilibre, le retour à l'équilibre. Alors, il y a des choses qui s'éclaircissent, ça soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau émotionnel. On a ce retour à l'équilibre. C'est une belle carte, hein, puisqu'on voit qu'il y a des choses qui arrivent. Vous allez en prendre connaissance, parce qu'il y a beaucoup d'éclaircissements. On va y voir plus clair très bien. Très prochainement, parce que vous allez retrouver l'équilibre que vous cherchiez. Eh bien, on vous dit que c'est là. Donc, c'est soit là ou soit ça arrive. Hein. Donc, voilà, la présence ici d'énergie, de belles opportunités qui pourraient arriver ou ils sont en train d'émerger en tout cas. Vous allez quand même célébrer. Pour moi, c'est l'énergie de l'intérieur de vous qui se réveille. Hein. Voilà, donc ça peut être aussi l'aspect féminin d'une belle rencontre, bien sûr, qui vous redonne l'équilibre dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, on pourra voir qu'il y a de renouvellement aussi, hein, bien sûr, dans votre vie sentimentale. Également du renouvellement dans votre vie professionnelle ou tout simplement par rapport à vos émotions. Hein, voilà. Donc il y a de nouvelles énergies, mais il y a aussi de nouvelles opportunités, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel également. Hein, voilà. Donc il y a des opportunités qui sont en train d'émerger pour vous et donc ce qui va vous permettre bien sûr de retrouver l'équilibre, votre équilibre de physique, mental, voilà, toute cette vitalité en tout cas qui revient. Allez, petit message avec les portes de l'intuition pour ce lundi 17, s'il vous plaît. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On parle de papillon, donc de transformation. Donc, de nouvelles opportunités, d'une belle transformation, d'une renaissance, moi je dirais également. Hein. Après, on a le serpent aussi qui nous parle. Voilà. Bon. Bientôt, on va pouvoir se détacher de toutes vos préoccupations qui sont en train de nourrir un petit peu votre ego. Hein, mais bon, vous êtes en pleine méditation, on vous dit, et que vous allez pouvoir vous détacher justement de vos préoccupations, puisqu'on a quand même là un retour à l'équilibre. Allez, je vais couper. Je vais prendre ceux du dessus, parce que comme ça, on perdra moins de temps. Voilà, puis je vais aller chercher deux autres petits messages avec celui-là. Allez, nous avons nos petits messages. Alors, on va découvrir ensemble, tenir debout. Donc, je pense que là, il y a beaucoup d'efforts qui ont été entrepris de votre part et on voit qu'on a tenu debout hein, et on est vraiment sur un passage vers la nouveauté. Hein, voilà. Donc, on va s'ouvrir à de nouvelles choses. Donc, on peut nous parler de s'ouvrir à l'amour, quelque chose qui va tout transformer hein, dans votre vie. Hein. Et donc, ce qui transforme tout, c'est le renouveau, l'équilibre aussi qui revient. Et puis, il y a peut-être des ouvertures au niveau professionnel. On voit qu'il pourrait y avoir aussi du renouveau au niveau de vos finances, au niveau de vos émotions, de votre bien-être. Hein. Donc, on parle quand même que vous avez tenu debout. Donc, on a eu ce courage ici. Puis que vous êtes vraiment... vous avez vécu en persévérant, mais aussi vous avez peut-être fait des choix. Et ces choix, bien, vos choix, les choix que vous avez faits, ça vous a ouvert des portes. Et qu'on vous dit que vous avez vraiment été récompensé. Alors moi, ça me parle de mort et de renaissance. Alors, il y a eu le chaos, il y a eu la fin de quelque chose, peut-être une histoire d'amour, la mort, hein, mais aussi
ça vous a permis de vous préparer au renouveau. Alors quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, mais peut-être que aussi cette mort, la fin d'une histoire, la fin au niveau professionnel, au niveau sentimental, eh bien on vous dit qu'il y a quand même une renaissance, parce que sans cette mort, eh bien vous n'auriez pas peut-être rencontré aussi ce courage d'un passage vers la nouveauté, d'un beau passage, parce que du coup ça vous a ouvert d'autres portes, et que du tout on a vraiment cet équilibre pour vous. Hein. Voilà, donc il y a la mort et la renaissance. Alors on a perdu quelque chose, on a perdu quelqu'un, on a perdu quelque chose, mais on vous dit que ça vous prépare, ça va vous préparer, ça vous prépare à du renouveau. Hein. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. S'il vous plaît, pour ce lundi 17. Alors, je voulais aller chercher encore peut-être d'autres messages ici, parce que j'aimerais bien savoir... Hop. Je vais juste remettre deux petits messages pour complémentaire. Bon, vous voyez, il y a quelque chose qui a échoué, mais on voit que vous allez... Du coup, la chose qui a échoué pour vous, vous voyez, c'est bien la mort et la renaissance. La chose, il y a eu comme... Alors, le sabotage, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine. Alors, il y a quelque chose qui a échoué, mais ça vous a permis de vous libérer pour pouvoir créer autre chose. Hein, donc, pour pouvoir vous engager sur du renouveau. Le renouveau, pour moi, ici, c'est du beau renouveau, puisque ça vous annonce ici de la beauté. Hein, donc, ici, vous allez vraiment ressentir cette beauté. Ce pouvoir d'attraction aussi, la beauté, c'est l'épanouissement, c'est des choses favorables, positives qui arrivent dans votre vie, vous voyez. Donc, ce qui a échoué, la chose qui a pris fin dans votre vie, eh bien, on vous dit que ça vous a préparé à un renouveau beaucoup plus peut-être agréable, beaucoup plus épanouissant, et peut-être vous allez peut-être réussir. Peut-être que ça vous a annoncé, ça vous a amené du renouveau, mais beaucoup plus positif que ce que vous aviez vécu avant. Hein. Donc peut-être, moi je dis que cette renaissance, elle est quand même bien, parce qu'elle est peut-être meilleure de ce que vous aviez vécu jusqu'à maintenant. Et peut-être que les choses que vous avez échoué, je reviens dessus, eh bien ça vous a permis aussi de pouvoir vous libérer pour entreprendre d'autres choses. Hein, ça vous a donné l'ouverture à de nouvelles choses et à de nouvelles possibilités. Voilà, donc on a ici le lâcher prise, la paix, la guérison. Hein, donc c'est très bien. Guérison. Allez, aujourd'hui, on voit que on a misé un petit peu sur la chance, et puis on a peut-être pris des risques, mais on voit qu'on va, on s'avance vers la lumière. Alors, il y a des occasions qui sont arrivées pour vous, et de ce fait, on a peut-être dû faire un choix pour certains d'entre vous. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup plus de clarté. On va reprendre confiance. Confiance. Il y a la vérité, l'honnêteté, mais ça me parlait d'équilibre, hein, c'est la même chose. Allez, donc un engagement ici. Hein. Ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement sentimental. Alors, c'est comme si on guérissait. Hein, on a la guérison sur un engagement. Donc, ça peut être un engagement sentimental, un engagement professionnel. Hein. Aujourd'hui, en tout cas, on est bien. On se regarde dans le miroir. Et puis, vous voyez, on se trouve beau aujourd'hui. Hein, tout simplement, on est dans la guérison. On se trouve beau ou on se trouve belle. Hein, bien sûr, ça peut nous parler... On est soulagé.
On se refait confiance, déjà bien, et puis on est vraiment, on vit des instants présents, hein, vraiment. Il y a des choses qui arrivent, hein, des choses qui arrivent et on vit vraiment dans l'instant présent. Donc ça peut nous parler aussi d'énergie, hein, de figures masculines dans votre vie, hein, bien sûr, qui arrivent, hein, et du coup, bien, parce que ça, en fait, on est beaucoup plus joli, hein, l'amour, on redécouvre l'amour, et dans l'épanouissement, on a la guérison, on vit vraiment des bons moments, des bons instants présents. Et ça peut nous parler aussi d'arrangement professionnel dans lequel vous allez vraiment être beaucoup plus épanoui, hein. Voilà, c'est un peu se regarder dans la glace, dans le miroir, pour dire que ça y est, enfin on est guéri, on retrouve cette paix, cette harmonie, et puis on va pouvoir vivre vraiment des instants présents. Et puis du coup, vous avez quand même osé, hein, vous avez misé sur cette chance. Vous avez peut-être pris des risques, mais en tout cas, vous avez sauté à pieds joints sur des occasions, en tout cas, hein. Donc, on vit les mouvements présents, et puis on nous parle de pureté, ici de clarté et surtout de confiance, hein. On voit que les choses se rééquilibrent, ça nous parle aussi de vérité, d'équilibre, donc peut-être de nouvelle énergie masculine, peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie tout simplement, ou peut-être vous le masculin, hein, tout simplement, ou la personne qui rencontre ou qui partage votre vie, hein. Alors je vais aller voir avec, je ne sais pas où je l'ai mis, en dessous. Allez, je vais aller chercher d'autres messages. Allez, s'il vous plaît. Bon, il y a souffrance, tristesse, on voit qu'on a tourné la page, hein. Voilà, avec cette carte, on tourne la page, et puis on vous dit que, voilà, il y a eu du temps, hein. Du temps qui s'est passé. Alors pour certains, on va nous parler de temps pour faire un deuil, hein. D'accord, de quelqu'un ou d'une situation. On voit qu'il y a eu pas mal de tristesse ici, pas mal alors la solitude, la tristesse, hein, ça c'est vous qui voyez. La croix, c'est quand même la douleur, la souffrance. On a dû faire peut-être des sacrifices pour certains d'entre vous, et que vraiment ça était dans le temps, hein. Donc ça nous parle peut-être aussi de souffrance et d'enfermement par rapport à votre état. Alors, on va aller voir un petit peu. Bon, il y a des bons messages qui arrivent, hein. Donc, il y a du mouvement, hein, les amis, hein. Voilà. Alors, on s'éloigne. On s'est retrouvé coincé dans une situation. Alors, peut-être parce que vous étiez dans votre enfermement, donc coincé dans cette situation d'enfermement, un certain temps. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des mouvements. Alors, on voit que ça bouge. Soit c'est vous qui bougez, soit voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des choix, hein, par rapport à. On voit qu'on a été coincé dans une situation et qu'on a dû faire un choix, hein, bien sûr. Alors, on s'éloigne et puis on nous parle que il y a la réussite, hein. Donc, il y a des choses qui s'améliorent positivement. Pour moi, ça me parle de décision, de choix. Et d'une situation qui se rééquilibre, hein, voilà. Donc pour moi c'est souffrance. Alors je pense que ça peut nous parler qu'il y a des personnes qui ont été marquées par la douleur, par la souffrance, qui ont été moi j'ai dit coincé, mais un peu dans un labyrinthe, à avoir du mal à trouver la sortie. Aujourd'hui, on voit que c'est une situation qui finit, hein, parce qu'on voit qu'on s'éloigne, on retrouve la sérénité. On a pu être aussi dans son enfermement mental, puisqu'on voit qu'il y avait la douleur, et coincé dans une situation, on voit qu'aujourd'hui, il y a un départ, il y a un éloignement, tout ça. L'éloignement cet éloignement, eh bien, c'est un peu la guérison, puisqu'on voit qu'on a le soleil qui revient, avec, bien sûr, là, beaucoup plus de sérénité dans votre vie, hein. Allez. Message, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on retour à la stabilité, hein. Voilà. Donc, pour moi, il y a un poste ici, hein. Il y a un travail, il y a la stabilité, la sécurité aussi matérielle, la sécurité de fait de retrouver aussi un travail, puisque ça me parle quand même de nouveaux postes de travail, de belles nouvelles ici, hein, pour le masculin, ou pour la
personnes qui partagent votre vie, ou tout simplement vous, hein, bien sûr, ça peut représenter la féminine. Hein. Donc la stabilité, le soleil. Moi, ça me dit qu'il y a quelque chose qui arrive qui vous redonne la stabilité dans votre vie, la sécurité, la stabilité après une période d'enfermement. On s'est retrouvé dans la souffrance, dans les douleurs, un certain temps, hein, puisqu'on n'arrivait pas à se sortir d'une situation qui était difficile. Aujourd'hui, bien, on s'éloigne. Hein. Alors, il y a des nouvelles. Je pense qu'il y a eu des mouvements. Hein. Peut-être que c'est vous aussi. Il peut être question ici de bonnes nouvelles enfin qui arrivent. Et bien sûr, ces bonnes nouvelles, bien, ça vous annonce aussi, bien sûr, l'épanouissement et un retour, en tout cas, à la joie et au bonheur. Hein. Voilà. Donc, moi, ça me parle au niveau professionnel. Ça parle de personnes qui ont été dans la douleur à un moment donné et on voit que là, ils s'en sortent. Hein. Voilà. Vous voyez, on me parle quand même qu'il y a un beau changement ici. Donc, il y a un changement, il y a du mouvement. Est-ce que la personne a déménagé? Puisque ça peut me parler aussi d'un départ, d'un éloignement, mais d'un déménagement. Hein, voilà. Donc, ça peut me parler de ça. Ça peut me parler d'une mutation. Mais surtout d'un bon changement et d'un retour à quelque chose, d'un retour à l'équilibre, en tout cas. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir avec la libération. La libération. Donc, on va arranger un petit peu tout ça. Libération, libération. Alors j'ai mon, je sais pas ce que c'est, j'ai quelque chose qui sonne un peu, c'est l'antivirus qui, je sais pas ce qu'il a, il s'éteint, il s'allume. Allez, on va aller chercher quelques messages de la libération énergétique. Allez, petit message pour ce lundi 17, s'il vous plaît. Agitation intérieure, donc on va se libérer aussi de toutes ces agitations intérieures. Hein. Bon, ça c'est le mental aussi, hein. C'est véritable énergie. Il y a eu un manque de fluidité au niveau de votre corps hein, énergétique à un moment donné. On vous dit que voilà, la lignée karmique, il y a un retour aussi. Hein. Donc pour moi, il y a des choses qui s'améliorent, mais c'est très bien parce que ça permet aussi de voir qu'il y a des choses qui s'améliorent pour vous. Donc on voit qu'on a été dans l'agitation intérieure avec une grande fatigue, avec l'impression aussi de devoir toujours vous battre, hein, besoin de vous poser, besoin de retrouver son calme, et puis vous aviez l'impression de ne jamais vous reposer, mais on voit que vous allez retrouver cette stabilité intérieure, hein, donc au niveau même de votre mental, au niveau de nervosité et fatigue. Et la lignée karmique vous dit que voilà, c'est simplement un retour avec toutes ces énergies ici, hein, en fait il y a des choses qui s'améliorent, je pense que il y a des choses qui sont favorables et puis on voit qu'on va pouvoir trouver sa place dans la vie, même si tout était bloqué, hein, bien sûr. Peut-être que vous avez aussi été bloqué avec les autres ou avec des situations. Eh bien, on voit que là, on a en tout cas cette... alors peut-être c'est avec des personnes hein, qui auraient pu vous bloquer aussi. Hein. Voilà, et que vous aviez du mal peut-être à trouver votre place, soit au niveau professionnel ou sentimental, hein, ou bien sûr dans certaines familles. Eh bien ici, on vous dit que vous allez reprendre confiance, mais vous allez être capable aussi de vous affirmer. Hein. Donc vous allez retrouver toutes vos capacités et vos compétences pour vous donner un nouveau sens à votre vie. Par rapport à tout ce que vous avez vécu, on voit qu'on va retrouver cette lumière. Alors... non, je ne me suis pas trompée d'oracle. Allez, la mission, s'il vous plaît. Mission de vie. Mission de vie. Bon, on a la carte de l'ego. Alors, la carte de l'ego, ben, c'est... comme j'ai dit, bon, la carte de l'ego, moi, je l'aime pas tellement bien parce que, bon, l'ego, ça peut nous parler aussi d'avoir trop d'ego ou la fierté aussi, hein, donc ça peut-être atteint votre ego, ça vous a peut-être bloqué aussi dans votre vie, parce que dans certains domaines, on pourrait voir qu'il y a peut-être eu de la fierté ou de votre part, ou peut-être de certains d'entre vous, autour de vous, beaucoup d'orgueil, et que peut-être vous avez été confronté aussi avec des personnes ou avec des choses qui ne vous convenaient pas, c'est tout, et puis vous êtes peut-être posé des questions. Moi, je pense que vous avez pris aussi le bon chemin, hein, voilà. Parce que vous aviez besoin aussi de vous retrouver avec votre vrai vous.
Voilà, donc c'est une situation de malaise, peut-être une perte de confiance qui a été bloquée, peut-être par rapport aussi que vous avez été figé par rapport aux autres. Hein. Parce que l'ego, ça peut être aussi les choses que vous avez vécues par rapport à votre entourage, par des gens qui vous ont bloqué, par leur grosse sorte d'orgueil. Vous avez peut-être été confronté aussi avec des personnes ou des choses qui ne vous convenaient pas, tout simplement. Donc trop de fierté, trop d'ego, trop d'orgueil. Aujourd'hui, on voit que vous allez retrouver bien sûr votre place. Hein, voilà. Ben voilà, c'est simplement que vous avez changé de direction parce que c'est peut-être des gens qui ne vous correspondaient pas. Donc vous avez vécu des situations de malaise. Peut-être que voilà, on a eu cette perte de confiance aussi parce qu'on a été bloqué et figé par les autres. Hein. Alors vous voyez, la confusion, c'est aussi quand on vit aussi trop d'orgueil autour de soi ou trop d'ego, eh bien on a une part aussi qu'on ne sait plus vraiment qui on est et qu'est-ce qu'on doit faire. Hein. C'est ça aussi. Hein. Vous avez des gens qui sont forts pour ça. Moi, je parle un petit peu trop d'orgueil. Eh bien, on vous écrase de temps en temps et puis en fait, nous, ça nous rabaisse. Peut-être que vous êtes senti en fragilité aussi émotionnelle par rapport à ça et qu'à un moment donné, on voit qu'on a été dans le brouillard tout simplement et bien beaucoup de confusion hein, qui vous empêchait de voir les choses d'une façon claire. Hein, voilà. Donc ici, tout vous semblait compliqué, voire impossible. Même un sentiment d'injustice, mais on voit qu'aujourd'hui, cette libération, c'est la mission de vie, donc vous vous libérez hein, en tout cas de tout ça, ce qui va vous permettre aussi de voir toutes les possibilités et d'autres opportunités. Hein, voilà, c'est un petit peu le brouillard, mais on retrouve la lumière. Hein. Voilà. Donc peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Hein. Allez, et la métisse va un petit peu dans le domaine sentimental. Sentimental pour ce lundi 17, s'il vous plaît. Lundi 17, s'il vous plaît. Allez, premier message. Relation instable. Alors, on me parle de triangle amoureux ou de rivalité. Bon, l'âme sœur, on verra après, hein. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour le sentimental. Allez, hop. Et bien voilà, ça pleut. Bon. Donc ça me parle de coup de foudre ensuite. Hein. Alors on va voir. Bon, les blessures. Blessure. Bon. Alors ouais, c'est une relation ici vraiment instable. Alors c'est une relation instable. Pour moi, il y a... alors il y avait l'âme sœur, mais vous avez peut-être cru que vous étiez en présence de votre âme sœur avec la personne qui n'était pas seule. Je pense que c'est une personne qui avait quelqu'un dans sa vie qui est en triangulaire, qui côtoyait d'autres personnes en même temps. Quelqu'un qui était instable, moi je dis. Hein, quelqu'un de superficiel, de beau parleur, élégant, mais pas vraiment sérieux. Eh bien, on voit qu'il y a eu des invitations, il y a eu de la communication, mais on voit que c'était éphémère. Donc, c'était jamais stable. Hein. C'est une relation qui n'était pas stable. Un coup, c'était oui, un coup, c'était non. Enfin, c'est quelque chose d'instable et quelque chose éphémère. C'est quelque chose qui n'a pas duré. Donc, pour moi, ça me parle d'une triangulaire. Hein. Donc, peut-être que c'est vous hein, qui êtes en triangulaire. Peut-être que c'est l'autre. Ça, c'est vous qui verrez. On voit qu'on s'est isolé. Alors, l'âme sœur, est-ce que vous étiez en présence de votre âme sœur ou vous avez cru que c'était votre moitié? À mon avis, il y a eu la fin. Hein. Il n'y avait pas de dialogue, il n'y a plus de dialogue aujourd'hui. On voit qu'on est reparti dans la solitude, tout simplement parce qu'il y a eu la fin d'un cycle. Hein. Donc, moi, ça me parle d'une froideur, d'une séparation, même plus de dialogue aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, il y a une élévation ici, donc on va voir. Hein. On va remettre des cartes. Parce que j'ai quand même l'élévation sur la fin. Donc là, on est en confusion, en plein de réflexion. On prend beaucoup de recul par rapport à ça. Hein.
Bon, ben, je pense que moi, ça va me parler ici d'un détachement, hein. Une période de lâcher prise. Il y a eu l'évolution, je pense que ça a dû continuer quand même un certain temps. Parce qu'on parle quand même que ça portait au niveau supérieur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait croire que vous étiez l'amour de sa vie? Quelqu'un qui n'était pas sérieux d'ailleurs, qui prenait des nouvelles que quand ça l'arrangeait. Mais on a quand même cette réflexion, ce doute et cette confusion pour vous, hein. Voilà, peut-être qu'on espérait aussi que les choses s'arrangent. Alors peut-être quelqu'un qui était pas seul, hein, parce qu'on parle d'une triangulaire. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a promis plein de choses, les monts et merveilles, et qui n'a pas tenu parole? Parce qu'on voyait qu'il y avait comme cette élévation, donc peut-être que cette personne vous faisait croire, hein, que peut-être qu'elle allait se libérer, hein, et pour être disponible entièrement pour construire quelque chose avec vous. Et puis on voit qu'il y a cet isolement aujourd'hui, et puis cette froideur, fin d'un cycle, hein. Je pense que ça peut me parler d'une période de lâcher prise, par rapport au doute, par rapport au recul, par rapport à la confusion qu'il y a pu y avoir. Aujourd'hui, on voit que vous êtes détaché et que vous avez plutôt envie de lâcher prise, hein, par rapport à cette relation. Voilà, vous voyez, on a été à l'écoute de soi-même. Pour moi, c'est la fin d'un cycle, hein. Je pense qu'il y a une période sombre, une période où vraiment vous étiez vraiment dans votre mental. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a trop de confusion, trop de réflexion, trop de doutes, hein, pour que cette relation puisse durer. Et que vous avez vraiment été au plus profond de votre mental, et que vous êtes plutôt aujourd'hui à l'écoute de vous-même. Oui, il y a eu trop de souffrance. Vous voyez, on parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin, de pleurs par rapport à cette relation. C'est une relation douloureuse. Moi, c'est ce que je ressens ici, une relation douloureuse. Voilà. Voilà les amis, ben écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire vos petits retours. Allez, je vais aller chercher quelques messages de la mission de vie. Hop. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Alors, pour ce lundi 17, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis pour ce lundi 17 janvier. 17 janvier, s'il vous plaît. 17 janvier. Allez. Allez, on vous dit qu'il y a l'abondance sur votre chemin. Alors. Hop. Alors j'ai 3 messages, je vais les prendre, hein, parce que bah, s'ils ont sauté, c'est pour ça vous êtes destiné. Donc on vous annonce l'abondance sur ton chemin. Donc l'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous ces cadeaux que la vie te réserve. Et puis nous avons ici surprise, voilà, ben on vous dit que c'est la surprise, hein. Il y a des choses qui arrivent sur votre chemin, c'est par surprise. Donc la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise, la vie aime te surprendre. Et le 3e message, tu es appelé à changer les choses. Donc ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà. Bah, vous voyez, il y a quand même des belles surprises, l'abondance sur votre chemin. Et puis, ben, en fait, peut-être que la vie vous met sur un autre chemin. Quelquefois, ben, vous voyez, il y a peut-être des échecs, des chaos qui est là pour vous faire changer, changer les choses, hein, voilà. Voilà les amis, ce tirage de ce lundi 17, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours en tout cas. Je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté. Je vous remercie également de votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent lundi. Je vous envoie plein d'ondes positifs. Surtout prenez soin de vous. Et puis moi je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à demain, hein, pour bien sûr de nouvelles énergies. Bye bye.